Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode de TEW 2016, édition WCW 1991. C'est maintenant le moment de Clash of the Champions! Le Clash of Champions numéro 15 qu'on va avoir lieu ce soir. Qui va avoir lieu ce soir. On peut regarder un peu la carte du pay-per-view. Donc, les Jet Sets vont affronter les Dynamite Bros et les Alabama Jammers dans le combat d'ouverture. Ça a été une rivalité, bon, pas géniale, mais il faut monter Austin, il faut monter Shane Douglas, Johnny Ace, monter Scotty the Body. Les Alabama Jammers, on garde Bobby Eaton occupé, même si c'est dans des rivalités où il va perdre. Je vais faire gagner les Dynamite Bros, à mon avis, c'est eux autres qui en ont besoin le plus. Cette victoire-là, leur momentum est vraiment au plus bas. Puis c'est une bonne équipe, donc il faut les utiliser. Les Love Machines et Owen Hart vont affronter Michael Wall Street, Vinny Vegas et Mr. Hughes. Le point noir de ce combat-là, c'est Mr. Hughes. Possiblement qu'il va falloir que je m'en débarrasse à un moment donné. Mr. Hughes n'est juste pas un très bon lutteur, en fait. On peut essayer de monter son momentum le plus qu'on peut, mais je sais pas si c'est quelqu'un qui a du futur, en fait. Pas vraiment. Mais Vinny Vegas, quand même bien. Michael Wall Street a été pas tant utilisé, mais on va développer un peu plus. Love Machines Owen Hart. Je pense que je vais faire gagner les Heels, par exemple. Je pense que les Heels en ont plus besoin. Wall Street a besoin de cette victoire-là plus que les Love Machines et Owen Hart. Mais on va voir si ça va fonctionner, vu que bon, Vinny Vegas est quand même bas dans le classement. Mr. Hughes aussi. On va voir. Normal Lunatic et Dan Spivey contre Sid Vicious et Arn Anderson. C'est une rivalité pour vraiment boucher les trous. Moi, ce que j'avais prévu, c'était que Terry Taylor fasse équipe avec Spivey après leur combat un contre l'autre, que les deux deviennent une équipe. Et là, le combat entre Sid Vicious et Arn Anderson aurait été beaucoup plus compétitif. Mais là, ça ne sera pas ça. Et Sid Vicious et Arn Anderson vont gagner ça, c'est clair. Spivey et Norman Lunatic. Norman Lunatic n'a pas été très bon dans tout ça, donc probablement que c'est son dernier push qu'on va lui donner de toute façon. Les Steiners contre les Head Shrinkers. J'aimerais ça faire gagner les Head Shrinkers, mais j'ai bien l'impression que les Steiners vont refuser de perdre. Donc probablement que les Steiners vont garder le titre. Ça va être de savoir qui va feuder contre eux ensuite. Vader contre Pillman et les Z-Men. Vader a été vraiment dominant. Il a fait un bon mois. Je pense que Pillman pourrait être le champion United States, mais Vader fait vraiment tout un boulot. Ça va être de savoir qu'est-ce qu'on veut faire ensuite avec Vader. Peut-être une rivalité avec Spivey, peut-être de quoi avec Owen Hart. Je sais pas, peut-être que Owen Hart pourrait être vraiment poussé pour prendre le titre. On va voir ce que ça va donner. Les Southern Boys et Roddy Piper contre Stan Hansen et Doom. Si Stan Hansen n'est pas disponible, ben ça va être Michael Hayes qui va prendre sa place. Petite rivalité, Piper a été génial. C'est clairement les Faces qui vont remporter ça, à mon avis. Malgré le fait que les Southern Boys sont plus bas. Bon, peut-être qu'ils vont refuser de perdre contre les Southern Boys, par exemple. Mais c'est pas grave. Sinon, on fera gagner les Heels. On fera un Hansen contre Piper pour le mois prochain. Puis après ça, on mettra Piper pour le titre mondial. Zbyszko contre Barry Windham. Ça a été une bonne petite rivalité entre les deux. Je pense que Windham a plus besoin de la victoire que Zbyszko. Ouais, j'aurais tendance à faire gagner Windham dans ce cas-là. Sting contre Rick Rude a été probablement la meilleure rivalité du mois. Je pense que Rick Rude a plus besoin d'une victoire, mais c'est une rivalité que j'aimerais continuer jusqu'au mois prochain. Donc peut-être que Sting pourrait en gagner le gros combat final, mais Rude devrait gagner ce premier combat-là. Puis Flair contre Luger, Flair va l'emporter. Luger a bien fait. On verra si on continue la rivalité ou si on l'arrête après cela. Ça devra dépendre du combat, mais voilà. Il y a beaucoup moins de grosses stars dans ce show-là. J'ai utilisé beaucoup plus de mid-carder. Mais voilà, je pense que c'est correct de faire ça comme ça aussi. Il fallait développer certains lutteurs, des gars comme les Z-Men, Vinny Vegas. Je suis content parce que Vinny Vegas, on a fait quand même quelque chose de bien avec ça. Puis la rivalité des trois équipes, je l'ai trouvé vraiment bien. Donc voilà. On peut aller dans le développement. Je pense qu'ils ont fait un show. Oh, si vous entendez miauler, c'est mon chat. Où est-ce que je peux regarder ça? Show history, chemistry, development, child company, schedule, Forsaken? Non. Brain damage. Où sont les résultats de brain damage?
History? Non, il est pas là. Oui, il est là. Fait que Scorpio qui a battu Zanzia. Non, c'est le même show. Ok, pas grave. Donc, on se prépare pour le dit show. Bien hâte de voir ça. Il y a des incidents. On est au Pyramid Arena. Avec Missy Hyatt. Oh! Et Missy Hyatt qui a rendu tout le monde heureux parce qu'elle a payé des drinks gratuits à tout le monde. Merci, Missy. C'est vraiment une gentille femme, ça. Donc, booking. Oh, il faut citer le broadcaster. On va mettre Turner Premier. Et on va booker ce combat. Ce show. Donc, je vous book ça et on se voit un petit peu plus tard. Ok, donc, j'ai commencé mon pay-per-view. Au lieu de vous déflaire toute la carte, je vais juste vous montrer chaque combat un à la fois. Donc, on va gagner peut-être un peu de temps aussi grâce avec ça. J'ai décidé de mettre en pre-show des lutteurs que j'aimerais utiliser dès le mois prochain. Donc, des lutteurs que je vais essayer d'utiliser pour mon prochain pay-per-view. Kevin Sullivan, c'en est un que je vais utiliser pour mon prochain pay-per-view. Il a été très bon ce mois-ci. Son association avec Vader est quand même super bonne. Il profite beaucoup des un de l'autre. Je trouve que Sullivan a fait un super bon boulot dans la rivalité qu'on avait commencé avec contre Lex Luger quand on a commencé ce let's play-là. Là, on s'en est pas beaucoup servi. J'aimerais ça trouver quelque chose pour Sullivan. À partir là, de maintenant. Donc j'ai donné un petit combat contre un talent local, Larry Hamilton. Larry Hamilton, c'est pas un gros char. Puis ça n'a pas marché pantoute. Mais bon, c'est pas grave. On va donner un peu de momentum à Sullivan. Il a fait une performance de C. Ces deux-là, ça clique pas ensemble, par exemple. Ensuite, une équipe que j'ai aussi voulu utiliser, c'est le Can-Am Connection, que j'ai honnêtement, que je trouve super intéressant. Quand je les ai signés, j'ai mis une rivalité contre les Freebirds. Ça n'a pas été super bon. Parce que je les ai mis trop dans des angles. Les deux n'ont pas beaucoup de charisme. Puis ils commençaient aussi. Donc, ça marchait pas vraiment bien. Là, on va essayer de leur donner une rivalité qui va... on va essayer de les mettre en évidence par leur travail dans le ring. Pas pour le reste. Donc là, je les ai mis dans pre-show contre Sabu, que j'ai pris de mon développement. On va voir ce qu'il donne. Puis contre Jimmy Golden. Jimmy Golden, c'est un lutteur que j'aime bien. Il était dans les talents locaux. Ça, c'en est un que je pourrais signer pour mon low card, pour un heel, un bon heel, qui connaît vraiment sa shit, comme on dit. Super basic, pas très flamboyant. C'est lui qui va devenir Bunkhouse Buck à la WCW en 95. Donc pas un grand lutteur, mais un lutteur comme qui est quand même bien. Et Old Golden améliore son performance skill. Des performances de C puis de C- pour la Can-Am Connection, c'est très bien. E+ pour Sabu, ça c'est pas très bon. Et de D+ pour Jimmy Golden. Sabu est pas encore prête à joindre le main roster. Maintenant on tombe au pay-per-view. Notre opener a fait un C et ça c'est exactement ce que je voulais faire. Très bon combat pour commencer le show. Eaton est allé avec une performance de B-. Donc c'est excellent. Personne n'a vraiment gagné d'overness par exemple avec ce combat-là. Mais c'est pas grave. Des performances de D+, puis, et de D pour Johnny Ace puis Shane Douglas. D pour George South. B- pour Eaton. C- pour Austin. Puis D+ pour Jeffrey King. Bon. Eaton a vraiment permis d'élever ce combat-là. Donc, il faut se servir de Bobby Eaton. C'est à ça qu'il va servir. On a fait gagner les faces parce que Johnny Ace et Shane Douglas avaient vraiment besoin de cette victoire-là. Vraiment, vraiment besoin. Mais Austin et Jeffrey King, on va essayer de faire de quoi? De continuer de faire quelque chose avec ça. Peut-être une rivalité contre la Can-Am Connection pour être bon, pour essayer de les monter un petit peu. Donc, voilà pour ça. Je suis bien content du résultat. Ensuite de ça, Arnold Schwarzenegger fait une promo. Où est-ce qu'il dit que enfin que ça a pris des mois, mais que finalement ce soir il va avoir sa vengeance sur Sting, la vraie vengeance, et que il ne va pas l'emporter ce soir contre Rick Rude. Une excellente promo de B+. Ensuite de ça, notre six-man tag, donc Owen Hart et les Love Machines contre le Young Foundation, Michael Wall Street, Mysterios et Vinny Vegas. Un C, c'est bon aussi.
Les deux meilleures performances, c'est Eddie Guerrero et Michael Wall Street, sans surprise. Hardbar a fait un D+. Hardbar est un petit peu décevant, je dois dire. Mais un combat qui fait un C, là, c'est correct, parce que c'est notre combat de mid-carder. Nos mid-carder doivent faire des C. Wall Street l'emporte avec intervention de Alexandra Yard, qui distrait Hardbar. Michael Wall Street fait son market crash, son stock market crash au Hardbar pour la victoire, et c'est tout. Donc, Hardbar améliore son performance skill avec ce combat-là. Ça, c'est excellent. La rivalité avance. Je ne sais pas si on va la continuer. Ça a été parfait pour filer une petite rivalité. Là, ça. Ensuite, on a mis un petit combat. J'ai ajouté un combat de Dustin Rhodes et Cactus Jack. En fait, ça va être le début de leur rivalité. Les deux ont fait un bon combat de C aussi. Dustin Rhodes améliore son Rumble skill avec ce combat-là. Les deux ont fait un C-, un combat qui fait C. Dustin Rhodes qui va l'emporter clean sur Cactus Jack. Mais Cactus Jack va se venger dans les prochains épisodes. B- pour Spivey et Norman Lunatic contre Arn Anderson et Sid Vicious. Ben ça, c'est une excellente surprise, ce combat-là. Je m'attendais pas à du B. Donc, très, très content. T'sais, évidemment, ça, c'était ma rivalité bouche-trou parce que Terry Taylor s'est blessé dans son combat contre Spivey du dernier pay-per-view. Mais c'est un bon combat qui va permettre à Arn Anderson et Sid Vicious d'être un petit peu plus élevé en termes de momentum. Arn Anderson a fait un bon B de performance, C pour Vicious et Spivey, puis D+, pour Norman the Lunatic. Ça nous donne un B-. B- c'est très bon pour ça. Je suis très content. Spivey a débuté un nouveau Power Spot qui montre sa force. Et sa psychologie va être aidée s'il l'utilise plus tard. Ah, ben c'est bon. Ensuite, promo de Sting qui promet vengeance contre Rick Rude. Ça augmente la... Écoute, une promo de A d'abord. Hein, ça, c'est vraiment excellent. Ça fait gagner du heat à leur rivalité. Je pense qu'on va avoir tout un combat entre ces deux-là. Les Steiner Brothers contre les Edgeshrinkers pour les titres United States Tag Team Title. Je voulais que les Edgeshrinkers l'emportent. Malheureusement, les Steiner Brothers refusaient de se coucher sur ces deux-là. Contre ces deux-là. C'est vraiment dommage, en fait. Steiner va améliorer son performance skill, fait tout son rumble skill. Ce qui est dommage, c'est que là, les Steiner Brothers gardent les titres. Et puis, je pense qu'il va falloir que je fasse un petit storyline pour les Steiner Brothers, pour les sortir un peu de ce titre-là, United States Tag Team, puis les mettre contre Doom pour une bonne rivalité par équipe. Là. On va voir ce qu'on peut faire. B+, pour un montage où est-ce qu'on voit Lex Luger qui s'entraîne. On a déjà montré ça dans d'autres shows, mais c'est toujours très payant. B- pour le combat entre Vader, Pillman et les Z-Man. Ça, je suis bien content aussi. Je voulais que ça aille dans le B, en fait. Et puis, ben, ça y va. Z-Man était un peu le maillon faible de ce combat-là. Ça, c'est correct. Z-Man va améliorer son Rumble skill avec ce combat. Les Z-Man, on voulait juste changer un petit peu la rivalité. Puis ben, Pillman a fait un C+, B- pour Vader, puis un D+ pour Z-Man. Ça nous donne un B-, c'est correct. C'était une rivalité pour un peu gagner du temps, pour un peu brasser la sauce entre Pillman et Vader. Puis Vader qui garde son titre avec un Vader Salt sur les Z-Man. Je suis bien content. B pour un 6-man tag, un Elimination Match. Entre le Roddy Piper et les Young Pistols contre Michael Hayes et Doom. Un combat qui va durer 15 minutes 46. Premier éliminé va être Tracy Smothers, après Steve Armstrong, après Michael Hayes, après Butch Reed et une finale entre Ron Simmons et Roddy Piper que Piper va emporter avec sa prise du sommeil. Piper améliore son performance skill. On va regarder un peu les performances. Piper a fait un B+ de performance. D+ pour Armstrong puis Smothers. Butch Reed et Ron Simmons a fait C+, Butch Reed C et Michael Hayes C. Donc Piper a vraiment élevé ce combat-là. Mois prochain, moi je mettrais une rivalité de transition vers son combat contre Ric Flair. Donc peut-être contre Michael Hayes. Ça pourrait être bon. Ensuite, voyons. Baron Dunn va monter dans le ring. Puis là, ce qu'on va avoir marqué, là, ce que j'ai pas dit, c'est qu'au début du show, il va y avoir une cage qui va avoir été placée au-dessus du ring. Personne ne va savoir qu'est-ce que fait cette cage-là. Zbyszko va dire « Tu voulais m'affronter, Windham, je veux t'affronter aussi. Tu as juré que tu m'affronterais dans n'importe quelle situation. Mais là, je te dis, moi pis toi dans une cage, immédiatement, est-ce que tu as les bases de faire ça? » Windham est un peu pris, court, il refuse. Zbyszko va monter dans le ring, va le puncher. Il va le mettre à terre, il va ordonner que la cage descende, puis le combat va commencer comme ça.
Le combat entre Zbyszko et Windham va aller chercher un B-. C'est excellent, c'est très bien. J'aurais aimé savoir un B, mais c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait gagner Windham, en fait, clean sur Zbyszko. Parce que je pense que Windham a plus besoin d'une victoire que Zbyszko à ce stade-là. Puis Zbyszko a fait c'est plus B- pour Barry Windham. Donc Windham a fait la meilleure performance du show. On verra si on continue ça. Je pense que je la finirai ici, cette rivalité-là. Puis on va donner de quoi de plus important à Windham pour le mois prochain. Bon, Zbyszko aimerait ça lutter dans les combats qui sont pas Braille Balls. Parce que bon, je pense que Zbyszko a 50 en brawling, ce qui est pas beaucoup. Bon, j'ai mis un concours de bikini là, juste pour augmenter la qualité du show. Une promo de Ric Flair avant son combat contre Luger, ça nous donne un A. C'est excellent. Le combat entre Sting et Rick Rude va aller chercher un B+. Jusqu'à date, c'est notre meilleur combat. A de performance pour Sting, B- pour Rick Rude. Combat 19-15, Rick Rude va l'emporter sur Sting en tenant les cordes pour faire le pin. La rivalité va continuer. On verra si elle dure 2 ou 3 mois. Et Luger contre Flair va juste nous chercher un B-. C'est un peu dommage que ça va juste nous chercher un B- pourtant, parce que c'est une performance de A pour Flair et de B- pour Luger. Ça devrait nous donner au moins un B+. Mais c'est pas grave, les Flair qui va l'emporter sur Luger avec son Figure 4. Ça nous donne un B- au final. Ça nous donne aussi un excellent show avec un B. J'aurais aimé ça un B+. Puis je pense que si notre combat principal avait été meilleur, on aurait eu ce B+, là. Mais c'est pas grave, on a eu un B+, pour notre combat entre Rude et Sting. Alors je veux d'abord souligner Roddy Piper. Qui a été awesome. Un autre que je veux souligner, c'est Bobby Eaton. Qui est un bon exemple à suivre parce qu'il a permis d'augmenter la qualité du combat d'ouverture. Puis un autre qui a été hot. Je vais dire Sting. Sting a été absolument incroyable. Roddy Piper est content. Bobby Eaton est content. Sting était content. Et voilà! Voilà ce qu'il y en est pour Clash of the Champions, qui a été quand même un succès. Là. Je peux pas dire que ça n'a pas été un. Ça va être de voir c'est quoi le profit qu'on va avoir fait. Oh mon dieu, je pense qu'on n'a jamais fait autant de profit. On a fait 865 092 en termes de profit. C'est gigantesque en fait. Ouais. Oh, je suis bien content. Terry Taylor, Tommy Rich. Ok, je vois pas de temps. Ok, Kobashi et Kawada, il leur reste juste un mois à leur période. En tout cas, c'est pas grave. Le TV ratings. Mike Graham qui pense que Shane Douglas est trop clumsy. Notre buy rate a été de 0.28 pour Clash of the Champions. Puis Joe Dayton a fini son tour avec la AJPW. Joe Dayton qui va être disponible demain. Killer Kai, négociation. On complète le contrat. OK. Donc, prochain show qui va être mars, avril, mai. Slamboree. OK. À Slamboree, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? D'abord, est-ce qu'on continue contre Lex Luger? Parce que je vois que ça n'a pas été un si bon combat. Sauf que si c'est pas Luger, c'est qui? Parce que j'ai pas le goût de mettre la rivalité contre Roddy Piper tout de suite. Bon, d'abord, on va faire un auto-push à tout le monde. On va voir ce qu'il va y avoir de changer. Donc, le jeu a pushé automatiquement plusieurs lutteurs. Qui est-ce qui s'est ajouté? Samu est redevenu un upper mid-carder. OK. Buddy Landell est devenu un upper mid-carder. Pillman, Steiner. Est-ce qu'il y a des gars qui ont baissé? Pas vraiment. Oh, Vinny Vegas est devenu un mid-carder. Ça, c'est excellent. Patriot est devenu un mid-carder. Scott Hall est devenu un mid-carder.
George South est devenu un mid-carder. On a beaucoup de mid-carder maintenant. Je suis content pour Buddy Landell. On a travaillé fort. Steven Regal est devenu un mid-carder. Mark Kyle est devenu un opener. Benoit et Malenko sont toujours des openers. El Cubano a baissé à lower mid-carder. Ok, Jeffrey King et Steve Austin sont toujours des lower mid-carder. Jeffrey King est devenu opener. Oh. On va vraiment faire de quoi pour lui. Ok. Ben là, ça, là, ça va pas bien. Je vois ça va pas bien. Teddy Long, Woman, Kawada. Bon, Suzuki est toujours un enhancement talent. Et là, Markel est devenu opener. Ok, c'est que ça veut dire qu'on va aller chercher dans notre développement. J'irai chercher un heal. Bon, Scorpio avait l'air pas mal prêt. Brian Lawler, je pense que je le laisserai encore un petit peu. Ryan Clark et DDP, que je pense est vraiment prêt. Pas Landstorm, pas Mabel encore. Mike Awesome. Peut-être. Regardez d'abord. Hein. Est-ce que je peux voir ça? Power Plant, est-ce qu'ils ont eu des shows? Oui, je sais pas. Hein? Finalement, je sais pas pantoute. Ok, donc... Je pense que le plus intéressant là-dedans, c'est Diamond Dallas Page. Je pense que c'est le lutteur le meilleur là-dedans. Il peut encore être amélioré, par exemple. J'aurais tendance à dire... Peut-être Mike Awesome, que ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, je pense que Mike Awesome va venir avec nous. Il va devenir notre Enhancement Talent. Et promotion pour toi, Mike. Et même que j'ai un lutteur que j'aimerais signer pour ajouter à mon développement. Un gars d'expérience pour accompagner mes bons lutteurs, c'est Tony Anthony. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Anthony, mais c'est un bon lutteur. C'est surtout connu pour étant le Dirty White Boy. C'est un très bon brawler. On peut voir déjà les stats 73 de brawling, c'est quand même pas mal bon. Microphone, ça va, c'est correct. C'est un gars qui est solide, 31 ans. Coûte pas grand chose. Moi, je pense que ça pourrait être un bon ajout. On verra là, si je peux le mettre dans mon développement. Ou pas. Peut-être qu'il va être trop over, mais ce sera un opener pour moi. Et voilà. Ah bon, maintenant, on va préparer notre prochain pay-per-view. Bon, Slamboree. Il reste 56 jours au contrat de Ric Flair. Oh. Alors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de bon? Qu'est-ce qu'il pourrait affronter? D'abord, les blessures. Il reste 3 jours à la blessure de Robert Gibson. 2 jours au celui du Morrissey Madman. Terry Taylor est encore blessé. Qui est-ce qui a le plus de momentum? Wall Street, Scott Steiner, Buddy Landell, Vader, Doc Furnace. Ok. Qui en a pas?
Ah mon dieu, Steve Austin n'en a pas, il va falloir y donner des victoires. Ok. Ouais, j'aurais le goût de donner la chance à un gars comme Scott Steiner, à Slamboree. C'est juste une rivalité pour qui s'occupe, en fait, de Flair en attendant qu'on fasse le pay-per-view. Le match contre Roddy Piper, en fait. Ensuite, on va avoir Sting contre Rick Rude. Encore. On va avoir Doom contre le Rock'n'Roll Express. Est-ce que Ricky Martin est encore un upper carder? Je pense que le retour des Rock'n'Roll Express est juste bien correct là, pour mettre une nouvelle équipe dans la course. Roddy Piper contre Michael Hayes. Ça devrait être quand même pas mal divertissant. Stan Hansen, ça serait le fun, hein, qui se présente lui un jour. J'aurais pu mettre Barry Windham contre Lex Luger. Je vais mettre Big Van Vader qui va défendre son titre contre Who. Against Who. Oh là là. Pas facile. Ah, c'est beaucoup de réflexion. Je pense que Windham contre Luger, c'est juste bien ça. Big Van Vader contre... Peut-être que je pourrais donner un petit break à Art Bar. Vader va affronter... Est-ce que je vais le faire affronter Eddie Guerrero? J'ai le goût. Ça va être tellement un bon combat. Hein? Vader pourrait blesser Art Bar. J'ai Buddy Landel qu'il faut qu'il se batte, assurément. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme adversaire? Moi, je lui donnerais... Est-ce que je lui donne Spivey? Est-ce que je donne Spivey ou je donne Rick Steiner? Rick Steiner est quand même hot en momentum, là. John Cardell a baissé, il est plus main eventer, il est rendu juste upper carder. Il va peut-être accepter de perdre une fois de temps en temps. On va mettre Michael Wall Street contre Owen Hart. Buddy Landel. Est-ce qu'on peut le mettre contre Art Bar? Ça pourrait être une bonne rivalité, ça. Ça pourrait donner quelques bons combats en plus. Puis les deux Love Machines qui vont se ramasser occupés. Doom contre le Rock'n'Roll Express. Là, on n'a rien pour Rick Steiner. J'ai Arn Anderson.
pourrais avoir un 6-man tag. Mettons. Larry Zbyszko. Lex Luger. Zbyszko. Lex Luger. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Un bon face là qui sert à rien. J'en ai pas. Ah, j'ai Pillman. Pillman contre Arn Anderson, Sid Vicious et Barry Windham. On plug pas mal de bons lutteurs dans tout ça. Non, je pense que ça va être bien. Là, jusqu'à date, la carte est franchement solide. Là. Ensuite, j'aimerais faire la Can-Am Connection contre les Jet Sets, les Dynamite Bros contre les Head Shrinkers, puis je voulais trouver de quoi pour Kevin Sullivan. Où est-ce que je pourrais... Qu'est-ce que je pourrais faire avec lui? J'ai pas mal utilisé tout le monde. On va mettre Sullivan contre un gars de Mid-Carter. Mr. Hughes, The Patriot. J'ai Scott Hall, que j'ai pas utilisé le mois passé. Contre Scott Hall. Puis, je pourrais avoir... Scott Hall. Kevin Sullivan. Là, ce sera peut-être pas tous des combats de mon pay-per-view, mais c'est pas grave. Puis les Alabama Jammers contre les Patriotic Rangers de Patriot puis de Ranger Ross. Ça me fait pas mal de bons combats, ça, pour mon pay-per-view. Il y a Dan Spivey que j'ai pas mis nulle part. Ça pourrait être Spivey qui est contre Sullivan. Soit où j'ajoute Spivey à SB. Ah, Spivey pourrait faire du sens, plus de sens dans ce combat-là. Puis, Pillman pourrait être plus contre Sullivan. Ok. Maintenant, c'est de savoir c'est quoi les storylines que je veux faire. On peut enlever celle entre Nature Boy et Total Package. Sting Road, ça continue. Young Foundation, ça peut continuer. Notre rivalité de Youngblood, ça a quand même monté assez. Puis Zbyszko Windham, on peut continuer ça. Puis ajouter des lutteurs dedans. Mettons, j'ajoute Dan Spivey. J'ajoute Lex Luger. J'ajoute Sid Arn Anderson. Ça devrait être une bonne storyline en plus, ça. Et j'ajoute Sid le Vicieux. Et voilà! Donc là, ça, on peut arrêter cette rivalité-là. Sting Rude, Vader, Pillman, on va l'arrêter aussi. C'est quand même une longue rivalité, ça. On l'a bien développé en plus. Là, on a 3 rivalités. Le but, c'est d'en avoir 6. C'est sûr que Flair et Scott Steiner doivent être là. Où est-ce qu'il est, Rick Steiner, d'ailleurs, dans tout ça? Est-ce que j'ai oublié de le mettre?
Ouais, je mettrais Vader contre Scott Steiner. Contre Rick Steiner. Tiens. Puis, et Bloody and Hell contre Eddie Guerrero. Puis Hardbar, nulle part. Ok, parce que Hardbar, il me tape sur les nerfs. On va avoir Dusty Rhodes à faire une extension de contrat. Jim Crockett à peut-être en faire une. Ric Flair, Kobashi, Kawada. Gordon Solie qui va s'en aller. Ok. C'est bon ça. Ok, dans les rivalités. Fait qu'on n'a pas le choix d'en faire une entre. Voyons. New storyline. Flair versus Scott Steiner. Et comme je l'ai dit, c'est une petite rivalité ça pour occuper Ric Flair en attendant que la rivalité avec entre Piper et Michael Hayes se dessine bien. J'ai le goût de l'en faire une entre Buddy Landel et Eddie Guerrero. Je pourrais pas parce qu'il est dans. On peut l'enlever de la rivalité. Puis Hardbar aussi. Que Buddy Landel et Eddie Guerrero. Storyline. On peut peut-être en faire deux autres. Ah, puis il y a Dustin Rhodes contre Cactus Jack qui va être au pay-per-view puis qu'on va vraiment essayer de développer. Si moi je veux développer les Jet Sets, il faudrait peut-être que je continue de leur donner du temps d'antenne dans des storylines. On va voir ce que ça va donner ça. Fait que Doug Furnace, Phil Lafont contre Jeffrey King et Stunning Steve. Les Jet Sets. Starts the storyline. Ça, ce sera peut-être pas une grosse rivalité, mais c'est pas grave. Je suis prêt à en ajouter une autre. Je pense que Piper contre Michael Hayes ferait du sens d'être ajouté. New storyline. Piper contre Hayes. Je trouve que ça va être une bonne rivalité parce que les deux, c'est en termes de promos qui sont vraiment bons. C'est leur force. Fait que là, j'utilise la force des deux lutteurs. Donc voilà. Maintenant, ça va être le temps de penser à nos prochains shows. Ok, donc pre-booking. Prochain show. Qui est un show mineur, hein? Il faut l'appeler. Je pourrais avoir... Moi, je mettrais en main event. Parce qu'il faut que je continue de leur donner un peu de jus à ces deux-là. Johnny Ace, Shane Douglas contre Rip Rogers et Jack Victory. Ce sera le main... Non, pas Rip Rogers, Rip Morgan. Ah.
On va recommencer. Fait qu'on va essayer de mettre les Dynamite Bros en évidence un petit peu. Donc on va leur donner une victoire en main event contre Rip Morgan, pas Rip Rogers. Et Jack Victory. Et voilà.